Une société sans limite au cumul des richesses, où tout s'achète, est comparable à une immense tour, un gratte-ciel au sommet duquel siègent les oligarchies qui pilotent la terre et qui vivent comme des rois dans leur royaume. Alors certes, quand on a éveillé sa conscience, on a compris que le réel pouvoir n'était pas les hommes politiques qui se trouvent à des étages élevés de la tour, mais l'oligarchie plutocratique, les plus riches, ceux-là même qui font tout pour fortifier cette tour et qui font élire ces hommes qui se trouvent dans les hauts étages. Mais si tu élèves davantage ta conscience, tu te rendras compte que le plus solide ciment de cet empire pluto-capitaliste ne sont ni les hommes politiques, ni ces castes richissimes qui pillent tout, mais les premiers parpaings de la base. Ceux-là même qui soutiennent de façon solide ce bâtiment. L'homme éveillé, celui-là même dont les méditations personnelles ont permis de visiter le sommet de la tour, a compris depuis bien longtemps que les manifestations contre les hommes politiques ne servaient à rien. Il sait que manifester contre ceux qui siègent au sommet de cette tour, les politiciens, est stérile. Et oui, l'homme qui n'a pas médité en profondeur sur l'origine de tous ces mots citoyens est voué aux manifestations stériles. Il manifestera en lançant des tomates et des pierres contre les fenêtres des étages des politiciens, sans comprendre que ces derniers ne sont pas les plus influents dans la structure. Manifester sans s'être promené spirituellement au sommet de cette tour n'engendrera que des manifestations clownesques. Mais si celui qui a médité sérieusement sait que manifester contre les décisions des hommes politiques n'est pas productif, celui qui a médité encore plus intensément a quant à lui compris que lancer des pavés contre les fenêtres de l'étage oligarchique ne sert pas tellement non plus. La plus grande prise de conscience de l'homme qui médite sur la société contemporaine est que le problème n'est pas tant le dernier étage de l'édifice, mais les trois premiers qui sont remplis de gens qui se plaignent d'un tas de maux, mais qui n'en comprennent pas la cause commune.